Nous la voyons dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 29 au verset 31, nous lisons, il est écrit: et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et au verset 31, la Bible dit: quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La Bible dit: et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc il y avait de la persécution. Le contexte ici, c'est un contexte de menace. On les a menacés de sorte qu'ils ne puissent pas annoncer la parole. Donc sous la menace, ils n'ont pas cessé de prier. Ils sont rentrés en intercession. Ils sont rentrés dans la chambre haute. Ils sont rentrés dans les temps de prière. Ils sont allés s'asseoir pour prier. Lorsque le diable menace, lorsque le diable accule, lorsque le diable bouscule, lorsque les ténèbres veulent prendre plus de place, ce n'est pas le temps pour nous de s'asseoir, mais c'est le temps pour nous de se lever, de nous lever en prière, de nous lever en intercession, de lever nos mains en intercession et de demander à Dieu d'étendre la main sur nos territoires, d'étendre la main sur nos territoires, afin que ceux qui sont encore sous l'emprise du diable en sortent. Ils ont crié à Dieu. L'un des bénéfices qu'ils ont reçus en tant qu'intercesseurs, en tant que ceux qui prient, la Bible dit qu'ils furent remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec hardiesse, avec courage. Lorsque tu intercèdes, tu portes les fardeaux de Dieu en prière, il y a un bénéfice que tu reçois. Le Seigneur télécharge non seulement son esprit en toi, mais il te donne le courage, il te donne l'ardiesse. Et l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité. L'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de froideur, mais c'est un esprit de force, c'est un esprit d'hardiesse afin de sortir. Je te vois désormais intercéder et recevoir le téléchargement de l'esprit de courage. Si c'est de toi que je parle, tu donnes un bon amen. Un des bénéfices de ceux qui décident d'intercéder est d'enfanter les nations. Quand ils portent les hommes en prière. Ils prient pour que le règne de Dieu soit établi. Ils prient pour que la volonté de Dieu soit faite. Ils prient pour que ceux qui sont à les prisons sataniques puissent en sortir. C'est lui qui a dit dans sa parole que j'ouvrirai vos tombes et je vous en ferai sortir. Mais Dieu ne peut pas faire sortir des tombes si toi et moi on ne prie pas. Il nous faut donc monter en intercession. Il nous faut donc nous lever. Tu as reçu les téléchargements. Tu as reçu l'esprit de prière. Tu as reçu la grâce de l'intercession. Est-ce que tu as commencé déjà dans ta maison à commencer à porter les territoires sur lesquels Dieu t'a établi en prière? N'attends pas seulement la foule, n'attends pas la convocation, n'attends pas le groupe d'intercession. L'apôtre Yves nous a dit, c'est pas une question d'un groupe d'intercession, non, c'est une question des hommes et des femmes de sa présence qui ont reçu les téléchargements, même dans leur propre maison, ils se tiennent à la brèche. Ils sont comme des Élie, ils savent que le réveil est annoncé. Il faut que je me tienne dans la prière, il faut que j'intercède pour que ce que Dieu a annoncé arrive. Si nous n'intercédons pas, ce que Dieu a annoncé n'arrivera pas. Donc il nous faut nous lever dans la prière. Déjà dans nos maisons, déjà dans nos familles, déjà dans nos quartiers, déjà dans les familles d'impact, en train d'intercéder. Ne pas attendre qu'on te donne le micro ici pour prier, non. Ne pas attendre que tu viennes seulement à l'église vendredi ou mercredi, mais déjà commence à prier. Un des secrets pour mieux développer ta vie de prière d'intercession, c'est de commencer toi-même à intercéder chez toi dans ta maison. Ah, quelqu'un a manqué une occasion de dire amen. Je dis, c'est de commencer toi-même déjà, comme David avait commencé. Vous savez, David a commencé berger derrière. Avant de devenir le berger d'Israël, il a commencé derrière. Là où il était en train de s'attaquer à l'ours, là où il s'attaquait aux lions, là où il s'attaquait aux animaux, il protégeait les brebis. C'est derrière que tu es en train de forger. Tu es en train de forger. Tu es en train de forger ces caractères de l'intercesseur. C'est derrière, là où on ne te voit pas, hors caméra, que tu es en train d'intercéder. Mais Dieu te voit, Dieu te localise. Alors que tu es à genoux les nuits en train de prier pour ses serviteurs, de prier pour les territoires, de prier pour que la parole soit annoncée. Dieu est en train de te localiser et Dieu est en train de forger en toi un instrument puissant par lequel il va enfanter les nations. Pendant que tu intercèdes, seul tu es caché. Parfois on ne te voit pas. À l'église même, parfois on ne connaît même pas ton nom. Mais dans le secret, Père est dans ta main. Regarde les territoires qui sont au sud, les territoires qui sont à l'est. Parfois le Seigneur va télécharger un fardeau pour un peuple particulier. Et ce peuple-là te porte tellement à cœur. Peut-être que c'est un peuple qui est souvent méprisé et rejeté. Et toi, te le mets à cœur. Et toi, tu es en train de prier. Tu es en train d'intercéder. Tu es en train de crier à Dieu. Et pendant que tu cries à Dieu, Dieu est en train de télécharger sa puissance. Bien-aimés, ceux qui opèrent dans une dimension de feu, de puissance, de démonstration, d'Esprit Saint et de puissance, c'est ceux qui ont appris
intercéder dans le secret, à pousser dans les secrets. Alors qu'ils sont en train de pousser dans les secrets, Dieu est en train de télécharger en eux ce qu'il faut pour aller. Il est en train de les revêtir. Il les remplit, il le conduit, il le revêt. Apprends, déjà bien-aimé, à commencer tranquillement dans ta maison. N'attends pas qu'on t'appelle. N'attends pas un groupe. N'attends pas une formation. Tu as reçu, lève-toi. Tu as l'esprit de prière, lève-toi et commence à intercéder. Lève-toi et commence à prier. Lorsque tu décides de te lever, le Saint-Esprit te dira ce qu'il faut prier. La Bible dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. C'est l'Esprit lui-même, l'intercesseur par excellence. C'est le Saint-Esprit. Nous avons des intercesseurs. Jésus qui intercède pour nous et auprès du Père, et le Saint-Esprit qui est en nous. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu transportes déjà un intercesseur. Alors l'esprit que tu as qui est intercesseur, rêver t'amène dans une dimension où tu peux opérer, être conduit dans une intercession efficace. Je souligne qu'il n'y a pas d'intercession efficace sans la poussée du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'intercession efficace sans la révélation de l'Esprit. Il n'y a pas d'intercession efficace sans que le Saint-Esprit lui-même ne te montre les territoires, les coins par où tu dois diriger ta prière. Vous savez, un char de combat peut être bien armé. Il peut avoir des obus. Mais si il n'y a pas un guideur, dans un char de combat, il n'y a pas que les tireurs. Dans les chars de combat, il y a aussi les gens qui regardent avec une petite jumelle pour pouvoir calibrer et dire à gauche 45 cm, à nord, nord-est, sud-est. C'est lui qui nous montre par où balancer nos prières. C'est le glorieux Saint-Esprit. Oh, est-ce que quelqu'un acclame le glorieux? Tu comprends pourquoi tu ne dois que t'appuyer sur lui. Tu ne dois que le chercher. Lui, même dans tes prières d'intercession, ne compte pas d'abord sur la formation. N'attends pas d'abord. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, tu attends la formation. Non, j'ai reçu l'esprit de prière. Je suis tombé. Je suis un intercesseur. Mais j'attends qu'on me forme. Qui va te former? Qui va te former? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il va commencer à te préparer déjà. Il va commencer à te guider. Il va commencer à t'enseigner. Il va commencer à te montrer les types de prières que tu dois prier. Il va t'amener parfois dans les actions de grâce. Parfois, il va t'amener dans les requêtes. Mais il va t'amener dans l'intercession. Et quand il t'amène dans l'intercession, c'est lui qui calibre. Il te dit maintenant, ne prie pas ici. Prie pour là-bas. Prie pour là-bas. Prie pour là-bas. Notre papa nous a donné un témoignage un jour. Pasteur Célestin nous a dit un jour, avant que mon temps ne commence, il était retiré. Et il était en train de prier. Il était en train d'intercéder. Mais pendant qu'il priait, sans qu'il n'ait une pensée pour Moncton, sans qu'il n'ait une pensée pour ce territoire, Dieu lui a mis à cœur à télécharger un fardeau pour ce peuple. Et c'est comme ça, bien aimé, les œuvres ne naissent pas sur le terrain. Ils naissent dans la chambre d'intercession. Ça ne commence pas dehors. Ça commence dans la prière. Ça ne commence pas avec les missionnaires qui vont. Non, ça commence dans la prière. Parce que tout ce qui ne commence pas avec l'intercession va connaître un arrêt cardiaque. Dis à ton voisin, refuse. Brusque, pouf, ça bouge plus, ça avance plus. Tu comprends pourquoi nous devons prier? La Bible dit menacer, mais alors il devait sortir. Le bénéfice ici, lorsqu'il décide d'enfarder le fardeau de Dieu, Dieu télécharge le courage, Dieu télécharge la puissance. Pourquoi? Pour qu'ils partent. Pourquoi? Pour qu'ils annoncent. Et la Bible dit, ils annonçaient. Ils ne sont pas allés demander pour eux. Ils ont intercédé pour que Dieu les tende de sa main. Qu'il y ait des prodiges, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des âmes sauvées. Ils ont intercédé. Seigneur, étends ta main. Là-bas, il y a des malades. Les malades sont en train de souffrir. Bien aimé, parfois, il faut que tu apprennes à porter le fardeau des gens qui ont tes propres défis. Lorsque tu as un défi d'enfantement, rentre dans la chambre de prière. Tu vois, je te donne des pratico-pratiques de comment tu peux intercéder. Mais je n'ai pas de sujet. Mais t'enfantes pas. Tu as un problème. Rentre dans la prière. Intercède pour toutes les femmes qui ont ces défis-là. Prie pour elles. Nuit et jour. Intercède pour elles. Prie pour elles. Intercède pour elles. Prie pour elles. Demande que le Seigneur leur fasse grâce. Voilà un sujet de prière déjà. Voilà un sujet de prière. Non, je n'ai pas de sujet de prière. Il y a tellement de sujets de prière. Le mal qui te ronge est déjà un sujet de prière, d'intercession. Le défi auquel tu fais face est déjà un sujet de prière, d'intercession. Tu n'as pas le travail, prie pour tous les chômeurs. Prie pour que le chômage ne prenne pas place au Canada. Vendredi, pendant qu'on priait, le Seigneur était en train de révéler et de montrer comment le diable était en train de répandre encore un esprit ténébreux pour endetter, enfermer, à servir les enfants de Dieu dans les finances.